Gilles. Koh-Lanta 2023, éliminé. La deuxième partie de mon aventure ne me ressemble pas. Ce mardi 2 mai, dans Koh-Lanta, le feu sacré, l'Alliance des garçons n'a rien pu faire contre les filles, qui ont décidé d'éliminer Gilles à l'issue d'un épisode très fort en émotion. Un véritable coup de massue pour l'agriculteur. L'agriculteur émotif n'aura pas survécu à l'alliance surprise des filles. Ce mardi 2 mai, Gilles, l'un des grands favoris de cette édition de Koh-Lanta, le feu sacré, a été éliminé par les autres aventuriers lors d'un dépouillement qui a pris tout le monde de court, à commencer par Nicolas, Quentin et Frédéric, qui pensaient pourtant maîtriser les votes. Encore affecté par cette élimination surprise et cette aventure chargée en émotions, Gilles s'est longuement confié à Voici.fr pour faire le bilan. Voici.fr. Gilles, votre flambeau a été éteint au terme d'un épisode très intense en émotions. Avez-vous digéré cette élimination complètement inattendue? Gilles. L'élimination oui, car c'est un jeu. Mais la manière dont j'ai été éliminé, je reste amer. Avant le jeu de confort, vous étiez déjà en larmes à l'idée de parler à vos filles et votre époux. L'éloignement de votre famille semble vous avoir particulièrement pesé pendant l'aventure. Très ému. Je l'ai dit dans l'épisode, mais mes filles me manquaient déjà avant de partir. Moi, ma préparation avant Koh-Lanta, ça a été ça. À partir du moment où j'ai su que j'étais retenue, j'ai passé des moments avec mes filles et j'ai essayé de les retenir, en me disant que ça me servirait. Au fur et à mesure de l'aventure, le manque de mes repères, de mes proches qui m'aident au quotidien, devenait extrêmement dur. Je me posais plein de questions. Il y a des défis chaque jour sur l'exploitation, et je me disais que j'avais laissé mes parents, ma femme dans ces défis-là, dans un contexte qui n'était pas évident. Ça me perturbait vraiment. Le manque de vos proches a-t-il intensifié l'attachement que vous avez pu avoir pour certains aventuriers? Dans la vie, j'ai aimé m'entendre avec tout le monde, ce n'est pas de la stratégie. Clémence, c'était mon coup de cœur du début d'Aventure, avec Grâce. On a partagé beaucoup de moments difficiles. C'est pour ça qu'elle a dit que je lui avais fait une promesse, car je lui ai dit que nos liens comptaient beaucoup pour moi, surtout que je commençais à voir qu'elle me fusillait du regard sur le camp, après mon vote contre Elena. Je ne voulais pas qu'elle m'en veuille, je lui ai dit que j'étais avec elle, et c'était une sorte de pacte qu'on avait réciproquement. C'est vrai que je me suis beaucoup rapprochée de Nicolas, il y avait cette alliance avec les garçons, et j'étais en train de me mettre en porte-à-faux avec mes premières affinités du début de jeu. Il y avait des bons binômes, et je commençais à me sentir de plus en plus seule, car Nico était très proche de Fred et Julie. Je me sentais un peu comme Tania et Esteban, les victoires en plus. Ça devenait dangereux pour moi. Le départ de Grâce vous a-t-il affaibli? Carrément. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'ai compris au moment de son départ que le vent tournait. Le manque de nos proches était très difficile pour elle comme pour moi. Quand elle m'a abandonnée et qu'elle s'est excusée, c'est parce qu'elle savait très bien ce que je ressentais à ce moment-là. Au moment de la réunification, vous avez naturellement créé cette alliance à 4, avec Nicolas, Quentin et Frédéric.
Avec du recul, regrettez-vous de vous être reposé sur cette alliance? C'est une alliance qui date du deuxième jour de l'aventure. On a par la suite été séparés par les équipes, mais quand j'ai sauvé Quentin avec le talisman, c'est parce que Fred et Nico m'avaient dit de le faire pour notre alliance. À un moment donné, je n'avais plus que ça. Moi, je m'étais vraiment rattaché à Grace. Je me disais que c'était bien d'avoir cette alliance avec les garçons, mais Kwon verrait où elle nous mènerait. Quentin, Fred et Nico sont des superbes rencontres dans la vie, mais dans le jeu, je me disais. Est-ce que tu te reconnais à laisser faire un directeur commercial? Rire. Mais je n'avais plus que ce quatuor, et on n'avance pas seul. Lorsque j'ai voté contre Elena, j'ai commencé à ne plus me reconnaître. Certains aventuriers ont affirmé que vous faisiez ce que Nicolas vous demandait de faire. Lorsque j'ai voté contre Elena, j'ai commencé à ne plus me reconnaître. Pour le jeu, c'était logique de l'éliminer car on s'était dit Kwon éliminait tous les rouges, avant de s'attaquer aux jaunes. Mais j'aurais préféré Esteban avant. C'est horrible car elle avait terminé deuxième sur l'épreuve. Je trouvais ça immonde, surtout que Quentin et Fred se protégeaient encore. Je me disais Kwon était foutu, et ce n'est pas Nico mais Laura qui m'a dit « Gilles, tu as intérêt à voter Elena, car moi je vote Elena. » J'ai voulu donner mon collier à Elena. Juste avant le conseil, je l'ai dit à Nico et il m'a répondu. Surtout tu ne fais pas ça, sinon tu trahis l'alliance des garçons. La première partie de mon aventure, je la revivrai 1000 fois, mais la deuxième ne me ressemble pas. Revenons à ce jeu de confort compliqué. Vous étiez en larmes pendant quasiment toute l'épreuve et on a le sentiment que vous n'avez pas profité à 100% de la récompense, par culpabilité. Vous avez très bien compris car pendant plusieurs heures je n'ai pas réussi à profiter, je n'avais pas faim, j'ai même laissé une partie de mon flan à Nico. Nico m'a dit, stop, profite. Mais j'avais vu le regard des autres. Pendant la récompense, j'avais même dit à Nico, si je ne gagne pas je sors. Nico m'avait répondu que si les autres m'éliminaient, il n'oserait plus se regarder dans une glace, et je lui ai dit, tu sais il n'y a pas de miroir sur le camp. Je n'ai pas dormi de la nuit, malgré les bons moments, notamment le coup de fil à ma femme et mes filles. Croyez-le ou non, mais 15 jours avant mon départ aux Philippines, nous étions dans un magasin de sport avec mon époux. J'ai vu un tir à l'arc et je n'en avais jamais fait de ma vie. J'ai demandé à ma femme si je pouvais l'acheter, il coûtait 50 €. Elle m'a répondu. Tu as intérêt à la gagner cette épreuve. 5 minutes par jour, je me suis entraîné au tir à l'arc à partir de ce moment-là. Je savais que si j'allais jusqu'à ce stade du jeu, j'aurais besoin du coup de fil de mes proches. Pourquoi avoir choisi Nicolas pour partir avec vous et pas Quentin, qui vous avait sauvé au tour précédent? Pour être honnête, j'ai cassé 2 flèches, celle de Tania qui était en larmes en face de moi, puis celle de Laura. J'ai entendu des réflexions très sombres du genre qu'il fallait avoir des enfants pour rester en course. Du coup, j'ai par la suite tiré à côté, car je ne voulais plus casser de flèches.
Je voulais ce coup de téléphone, mais je me disais que les aventuriers ne casseraient pas ma flèche car ils savaient que ça me tenait à cœur. Pendant 2 ou 3 flèches j'ai arrêté de bien viser, même si je ne suis pas un expert, car je ne pouvais plus casser celles des autres. Ça ne s'est pas vu dans l'épisode, mais j'ai eu énormément de temps pour réfléchir à ma décision. S'il avait fallu répondre instantanément, j'aurais choisi Quentin. J'étais bouche bée, ma seule défense aurait été de balancer le quatuor et de dire à Clémence que Fred et Quentin n'étaient pas du tout avec elle. Mais si je faisais ça, j'affaiblissais aussi Nicolas. Laura, je lui ai pardonné car elle est venue m'expliquer après le jeu. Par contre Julie, je ne pardonne toujours pas aujourd'hui. Julie, c'était la personne qui venait me voir tous les jours pour me dire de ne pas l'éliminer. Je ne comprends toujours pas ses mots, sa façon de s'acharner. Elle m'avait vendu les valeurs du Nord pour ne pas qu'One s'élimine, me disant que ses parents avaient les mêmes valeurs que les miens, le travail, la sueur du front. Elle m'avait dit, on ne s'élimine pas et on montrera aux gens du Nord qu'One a une belle alliance, qu'One a fait quelque chose de bien. Quand elle m'a dit que je n'étais pas authentique, je n'ai toujours pas les explications. De toute façon, quand j'ai voté Elena, ça ne me ressemblait plus, il était temps que je sorte. Mais je n'ai pas encore digéré ces 5 dernières minutes d'aventure. Comment se sont passées vos retrouvailles avec Elena dans la résidence du jury final? Avec Anne-Sophie et Elena, on s'est tous les trois dit qu'One était beaucoup trop humain pour cette deuxième partie d'aventure. Après, je ne leur ai pas révélé l'alliance du Quatuor, pour défendre Nico jusqu'au bout. Mais j'y ai passé des très bons moments, c'était des vacances. Avez-vous profité du voyage aux Philippines que vous avez gagné grâce au tir à l'arc et avec qui êtes-vous parti? Ça ne s'est pas vu à la télé mais j'ai immédiatement dit que ce voyage, je l'offrais à mes parents. Pendant mon casting, lorsqu'on m'a demandé ce que je ferais avec les 100 000 €, j'ai répondu que je le placerais car je suis pas mal endettée sur l'exploitation, mais je savais une seule chose. Que j'offrirais une croisière à mes parents. Ils vont aller à la retraite, donc le destin a bien fait les choses. Dès que j'ai gagné, j'ai dit à Denis que je leur offrais ce voyage. Ça ne me ressemblait pas de repartir aux Philippines, j'ai donné, rire. Peut-être qu'un jour j'y emmènerai mon épouse mais là tout de suite, je n'ai pas la possibilité professionnelle de le faire. Je n'ai pas encore les explications de la production, je ne sais pas de quoi.